Bonjour à tous et à toutes. Nous avons commencé la semaine dernière une série de prédications qui s'appelle Rénover son foyer. Et dimanche dernier, on a parlé de mariage et on a commencé à brosser. On ne peut pas tout dire en 30 minutes, hein, mais on a commencé à parler de mariage, et on a parlé de communication, on a parlé de considération, on a parlé de compromis, de romantisme, d'engagement et de Jésus-Christ dans son mariage. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la suite, parce que dans tous les couples, il y a des disputes, des désaccords, des conflits, et ils sont utiles à la construction du couple, hein, si on sait les gérer. Voilà. Et en général, deux des raisons pour lesquelles, alors c'est pas les deux raisons, mais deux des raisons pour lesquelles les mariages échouent, c'est que les deux partenaires ne comprennent pas les différences qu'il y a entre eux deux, et puis que les deux partenaires ont des attentes irréalistes de leur union. Et il y a plusieurs façons de gérer un conflit. D'abord, chacun vient et dit, eh ben, c'est à ma manière. Alors quand ça commence comme ça, on peut dire que c'est fichu, quoi. Voilà. Et puis, il y a le gars ou la fille qui dit, ben écoute, voilà, je m'engage pas, quoi. Et puis là, cette personne-là va tout faire pour éviter le conflit. Et puis, il y a aussi c'est à ta façon. C'est une personne qui cède toujours. Elle va toujours, eh bien, fais comme tu veux. Voilà. Et puis, il y a une autre façon de faire, c'est un mi-chemin. C'est pas toujours super, ça. C'est, écoute, tu penses ce que tu veux, je pense ce que je veux. Ça, c'est pas top. Parce que du coup, personne n'est content. Personne n'est heureux de ça. Et évidemment, la meilleure des manières, c'est à notre façon. C'est-à-dire que finalement, on discute ensemble et on fait des choix ensemble. Et on trouve la solution qui sera la bonne pour tous les deux. Je cite un premier verset, Éphésiens chapitre 2. « Par sa croix, il a donné le coup de grâce à leur inimitié », ça veut dire à leur dispute. Alors là, dans ce passage, l'apôtre Paul parle des conflits qu'il y avait entre les juifs et les non-juifs, mais on pourrait prendre aussi ce passage pour tous les conflits. Et par sa croix, il a donné le coup de grâce à leur inimitié, il les a réconciliés tous deux avec Dieu, et les a réunis en un seul corps. Donc je vous propose ce matin de voir quelques pistes. Alors je ne prétends pas tout dire en 30 minutes, c'est pas possible, mais je ne prétends pas tout savoir non plus, je l'ai dit déjà la semaine passée. Hein, voilà. Comment gérer les conflits dans nos couples. Et la première des choses, c'est en parler à Dieu. Et un collègue pasteur a dit ceci, c'est que nous devons apprendre dans les conflits à nous aérer à la verticale. Et moi, j'ai trouvé, par rapport à cette phrase-là, à l'exemple de les anciennes cocottes minutes, vous savez qu'il y avait le capuchon qu'on ouvrait et la pression qui sort vers le haut, comme ça. Et je continue à expliquer ça. C'est un peu comme si, avant de déverser toute notre colère, je vais utiliser ce mot, sur notre conjoint, eh bien, on disait cette colère à Dieu. Et si on disait ça à Dieu, voilà, qu'est-ce qui se passait? Voilà. Parce que tout ce qu'on dit n'est pas forcément bien. Et quelquefois, justement, parce que c'est sur le ton de la colère, on va blesser celui qu'on aime ou celle qu'on aime. C'est pas top, en fait. C'est pas ce qu'on cherche. Proverbe chapitre 15 dit qu'une personne qui agit bien réfléchit avant de parler, mais celle qui agit mal crache des paroles méchantes. J'ai choisi cette version parce qu'il utilise le mot crash. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc une façon de tester nos paroles serait au lieu de les cracher au visage de celui qu'on aime ou de celle qu'on aime, mais de les cracher à Dieu, en quelque sorte. C'est un peu bizarre ça, hein? Mais pourquoi pas? Pourquoi on n'y pense jamais à ça? De tester notre discours
nos reproches, ce qu'on a à reprocher à l'autre, avec Dieu. Et étonnamment, si vous avez déjà parlé avec Dieu, quand on s'adresse à Dieu, il se passe des choses, quoi. Parce que Dieu nous renvoie à nous-mêmes, Dieu nous renvoie à nos erreurs, Dieu nous place finalement devant un miroir et on voit nos défauts. Et donc, si on lui parle comme on doit parler à notre moitié, je vais l'appeler comme ça, notre mari ou notre femme, eh bien, ça va nous renvoyer tout ce crachat, si je peux dire. Voilà, toutes ces saletés qu'on allait lui jeter au visage ou au cœur. Jacques, chapitre 1er, dit « Ce n'est pas par la colère qu'un homme, ou qu'une femme, hein, voilà, accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. » Ou alors, le psaume 19, « Qu'elles te fassent plaisir les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. » Donc, comment gérer nos conflits? D'abord, en parler à Dieu. Et puis, deuxièmement, préciser notre cible. Je vais citer 3 versets, puis je vais vous expliquer ce que je veux dire aussi. D'abord, ne faites rien par esprit de rivalité, par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même, que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. C'est Philippiens chapitre 2. Et puis Éphésiens chapitre 4. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Et puis, Jésus a dit, on trouve cette parole dans Matthieu chapitre 7, « Tu regardes le bout de paille qui est dans l'œil de ton frère, mais le tronc d'arbre qui est dans ton œil, tu ne le remarques pas. » On connaît cette parole-là avec d'autres mots, bien sûr. Pourquoi donc? Très souvent, nous accusons l'autre d'un reproche qui nous concerne. Et ou alors, on lui prend la tête, lui, que ce soit il ou elle, hein, on lui prend la tête avec quelque chose qui n'est pas très important, alors qu'on lui impose des choses tous les jours, 1000 fois plus supérieures. C'est monstrueux, quoi. Voilà. Alors, la question qui se pose, qui est vraiment notre cible? Est-ce que c'est l'autre? Ou est-ce que c'est pas moi? Et c'est pour ça que je pose cette question. Qui est vraiment notre cible? Parce que, évidemment, c'est toujours plus facile avec un arc de chercher, de chercher quelqu'un d'autre pour tirer dessus, de tirer sur le voisin, comme on dit. C'est plus facile de faire des reproches à l'autre. Et l'autre le plus proche, c'est notre moitié. C'est tellement plus facile. Et c'est tellement plus difficile de se poser, quelque part, de rentrer dans un processus de guérison intérieure. Je vais appeler ça comme ça. C'est difficile hein, de se poser, de laisser Dieu nous guérir de l'intérieur, parce que c'est pas simple, hein, on est face à soi. C'est jamais facile. C'est vrai, c'est vrai. Et mais hélas, trop souvent dans les couples, il est question de gagner ou de perdre. Et je prends un exemple tout bête, on est tous les deux devant la télévision. Qui c'est qui a la télécommande? Alors, avec Thibaut, on a trouvé la solution, c'est qu'on a téléchargé la télécommande sur les téléphones portables. On peut faire ça si on a des box maintenant, vous ne savez pas? Je vous donne un tuyau. Voilà, donc on a autant de télécommandes que de téléphones portables. Voilà, bon bref. Mais ça c'est une parenthèse. Mais voilà, c'est un exemple assez... voilà, si j'ai la télécommande le soir devant la télévision, j'ai gagné. C'est stupide, quoi. Peut-être que je vais prendre la télécommande. Qu'est-ce que tu veux voir ce soir? Là, c'est mieux. Voilà. Ou si j'obtiens que mon épouse ou mon mari fasse ça pour moi, j'ai gagné. C'est dommage parce que dès l'instant qu'on est dans cette pensée-là, dès l'instant que je pense j'ai gagné,
ben, je perds en fait. Et je perds un peu d'estime que l'autre me portait. Je perds. Je ne gagne pas. Donc comment gérer nos conflits? En parler à Dieu, préciser notre cible. Et troisièmement, il faut définir certaines règles de base. Et ces règles de base, on peut les définir quand on va se marier, quand on commence son mariage, ou même quand on est marié depuis 30 ans en fait. Il n'y a pas de moment pour commencer à définir ces règles de base pour gérer un conflit. Galates chapitre 5 dit « Si vous vous blessez les uns les autres et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. » Alors voici quelques règles simples de base, il y en a 4, c'est très simple. La première des choses, c'est quand tu as tort, reconnais-le. C'est aussi simple que ça. Selon les caractères, ce n'est pas aussi facile. Et ça demande un effort, voilà, si on est plus ou moins fier. Je veux dire ça comme ça. Voilà. Eh bien, tu auras plus d'efforts à faire si tu es fier. Mais ça va faciliter et ça va prolonger la durée de ton couple. Voilà. Quelqu'un d'autre, un autre pasteur a dit « Pour garder ton mariage débordant d'amour, j'aime bien ce qu'il a dit, admets tes torts et quand tu as raison, tais-toi. » Je trouve ça assez sage quand même. Voilà. La deuxième règle, c'est ne dis pas dans ta phrase, en plein conflit, le mot jamais ou toujours. Parce que ces deux adverbes sont accusateurs, ils sont tuants, quoi. Voilà. Alors je parle aux hommes, hein, quand ta femme te ramène ta voiture, pour la 5e fois avec l'aile arrière droite arrachée, voilà. Ne dis pas un de ces mots-là. Ça fait rien. C'est pas grave, on s'en fiche. C'est ça, c'est la droite. C'est ça, voilà. C'est pas grave. C'est juste une aile. Ça coûte un peu de sous, on s'en fiche, c'est pas grave. Tu mettras du scotch dessus. Ok. Ou mesdames, quand ton mari a malencontreusement raté la faïence des toilettes pour la 10 millième fois, tu peux lui dire, mais autrement qu'en utilisant ces deux mots-là. Ça risque de changer les choses. C'est des choses très pratiques que je vous dis. Hein. Ça arrive tous les jours dans tous les couples. Troisième règle, dis vraiment ce que tu veux dire. Dis vraiment ce que tu veux dire. Alors ne dis pas, par exemple, si tu es fatigué et que tu as vraiment besoin de partir en vacances, dis, je suis fatigué, j'ai besoin de partir en vacances. Ne dis pas, ah ouais, les voisins ou mon frère ou ma soeur, machin, sont partis à tel endroit, c'est sympa. Parce que l'autre, en fait, il s'en fout peut-être des autres, quoi. Dis, je suis fatigué, j'ai besoin de partir m'aérer la tête. C'est pas la même chose. Voilà. Ou alors, si tu manques d'attention, dis, j'ai besoin que tu me portes plus d'attention. Parce que du coup, c'est très important, ça. Et ne dis pas, qu'est-ce que c'est romantique, la Saint-Valentin. Dis vraiment ce que tu veux dire. Et surtout dans un conflit, tiens-toi à la question. Si tu es en train de te disputer au sujet de quelque chose, reste fixé sur ce quelque chose-là. Ne rappelle pas d'autre chose. Avec Sandrine, on a un jeu, puisqu'elle est là. Voilà. On venait juste de se marier. Bon, j'avais 4 ou 5 voitures que j'ai dû vendre en fait pour équiper notre studio. Et j'avais une voiture de collection que j'ai dû vendre.
Et donc on a fait tous les papiers et on a eu besoin de l'acte de vente à un moment. Et on a cherché l'acte de vente partout, on ne l'a jamais trouvé. On ne l'a jamais retrouvé. Et voilà. Et donc moi, bonhomme, j'ai accusé ma femme d'avoir perdu le papier. C'était ta faute. Tu as fait le ménage, tu l'as acheté. Voilà. Du coup, à chaque fois qu'on cherche un truc, on rappelle ça. Ben, c'est comme les papiers de la ronde. C'était une ronde, une Simca ronde. C'est comme les papiers de la ronde. Donc on joue toujours avec ça. Bon, ça fait 27 ans. Bon, on joue avec ça, mais il y a des gens qui jouent pas en fait avec ça. Des gens qui remuent le couteau dans la plaie, mais quelque part, ça veut dire que le conflit n'est pas résolu. Voilà. Non, mais c'est peut-être moi qui ai jeté le papier parce que ça m'arrivait de faire le ménage aussi. Voilà. Donc j'ai tort, ou elle a peut-être tort aussi, je ne sais pas. Voilà. Donc comment gérer nos conflits? En parler à Dieu, préciser notre cible, définir certaines règles. Vous pouvez rajouter quelques règles, il n'en faut pas 20 en fait. Hein. Il en faut 5 ou 6, c'est tout. Demander de l'aide. Alors là, je trouve ça assez drôle parce que quand on a des problèmes, si vous êtes malade, vous allez voir qui? C'est bien. Bonne réponse. On parlait de voiture. Si votre voiture a un problème, vous allez voir qui? C'est bien. Il y en a qui... Ça va, vous arrivez à suivre. Si vous avez des problèmes juridiques, vous allez voir qui? Un avocat, un notaire, des gens que, voilà, comme ça, etc. Et quand on a des problèmes dans son mariage, très souvent, ça c'est les problèmes. Alors le monsieur a dit avocat, mais c'est un peu radical, je vais dire. Avant d'aller voir. Voilà. C'est intéressant parce que dès l'instant qu'on a des problèmes dans son mariage, en fait on se tait. On n'en parle pas. Comme si c'était un truc honteux, quoi. J'ai l'impression qu'on a même plus honte de parler de ces problèmes de maladies honteuses, mais on a encore honte de parler de ces problèmes de mariage, quoi. C'est presque ça, quoi. Maintenant, c'est drôle. C'est assez étrange. Et alors, si on est chrétien, alors là, c'est la honte suprême. Je ne sais pas pourquoi. Comme si les chrétiens étaient plus forts, meilleurs, irréprochables, meilleurs que tous, tu vois. Je sais pas, je comprends pas. Ou alors c'est de la fierté mal placée, de l'orgueil, je ne sais pas. Et pendant que Dieu qualifie des hommes et des femmes pour aider des couples, et certains chrétiens balancent cela d'un revers de manche, quoi. Ils disent, oh, c'est pas la peine, ça sert à rien. Je me débrouille tout seul, quoi. En fait, c'est pas vrai, ils se débrouillent pas, ils s'enfoncent. Et puis, finalement, ils vont voir un avocat, comme tu disais. Et oui, c'est ça. Ils font comme les autres. Proverbe chapitre 10, toutes les querelles proviennent de l'orgueil, mais ceux qui sont sages acceptent les conseils. Il n'y a aucune honte à se faire aider. Il n'y a aucune honte à se faire aider, peut-être par un professionnel aussi. Ou si le couple a des difficultés, ou si dans le couple a des difficultés. Il y a des professionnels de la santé qui sont très compétents, très efficaces, et des professionnels de la santé, chrétiens ou pas, peu importe. Hein. Le pasteur de son église peut être une aide, mais il est pas le seul, et le pasteur n'a pas toutes les compétences non plus. Hein. Voilà. Et puis le groupe de maison peut être aussi un endroit où on partage des choses, dans la mesure où les membres du groupe de maison savent tenir leur langue aussi. Voilà. Oui, j'ai pas peur de le dire. Hein. Bien sûr. Voilà. Donc demander de l'aide aide aussi pour gérer le conflit dans le couple. Et cinquièmement, recevoir et transmettre la grâce de Dieu. Alors, ce terme de grâce de Dieu, je ne l'utilise pas souvent,
je remplace très souvent le mot grâce par amour. Amour de Dieu. Mais en fait, quand je fais ça, je limite un peu, parce que euh, la grâce de Dieu, c'est plus grand que l'amour de Dieu, ça englobe. Euh, mais ce matin, je définirai la grâce de Dieu, c'est tout ce que Dieu a préparé pour nous aimer, pour nous sauver, tout ce qu'il fait déjà pour nous aujourd'hui, je pourrais même continuer, tout ce qu'il a prévu pour l'éternité, etc. Voilà, la grâce de Dieu, c'est tout ça, quoi. Et la Bible nous dit clairement que la seule façon que nous avons vraiment de pardonner aux autres, c'est d'abord de recevoir le pardon de Dieu. Colossiens 3 le dit. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et je ne sais pas pourquoi, dimanche après dimanche, je rappelle cette histoire-là. Ça tombe comme ça, je sais pas. Bon, après, le Seigneur fait ce qu'il veut. Mais je rappelle encore cette histoire que Jésus a racontée, de cet homme à qui on avait beaucoup pardonné, mais qui lui-même refuse de pardonner une petite chose à un de ses amis. Et on peut lire toujours cette histoire dans Matthieu 18, ça fait au moins 4 fois que je dis ça. Dans l'histoire que Jésus raconte, le roi qui a pardonné en premier n'apprécie pas du tout la dureté de cœur de cet homme. Et au verset 33 de Matthieu 18, il dit ceci: ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Dans le couple, il y a aussi cette notion de pardon, de faire grâce, alors de transmettre la grâce que Dieu nous a transmise à nous. Il y a ça aussi. Alors effectivement, là où ça fonctionne mal, où ça fonctionne pas, c'est que quand ça marche que dans un sens. Je suis d'accord. Pourquoi ça se fait ainsi? Pourquoi ça se passe comme ça? Alors on va facilement passer un grand coup de peinture qui s'appelle amour dessus, vous voyez, comme ça. Et puis tout devient opaque et puis on ne peut plus rien dire, quoi. Voilà. Et puis sous le couvert de ce fameux amour, on est capable d'excuser beaucoup de choses horribles, voire intolérables. Pourtant, Dieu pardonne toutes nos fautes si on est sincère, si on se place devant lui sincèrement, et si on lui demande pardon pour un comportement, pour des paroles, pour des pensées qui ne conviennent pas, il nous pardonne. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire pour celui qui nous a placés à côté de nous, celle qu'il a placée à côté de nous. Et Dieu peut faire cela avec nous parce qu'un jour, Jésus est venu s'offrir en sacrifice sur une croix. Et grâce à ça, Dieu peut nous accorder son pardon. Est-ce que tu es capable de pardonner à ton mari ou à ta femme ses erreurs? S'il prend l'engagement de ne plus recommencer, parce qu'il y a ça aussi. Il y a ça. Et là, c'est une véritable question à se poser. Comment, dans le titre, j'avais écrit « Comment vaincre les guerres » dans le couple. Et c'est vrai que quelquefois, il y a des couples qui sont vraiment en guerre. Et c'est terrible. Bien sûr, derrière ce mot guerre, c'est de conflits que je voulais parler. En parler à Dieu, ou les tester sur Dieu, tester ce qu'on a à dire à l'autre sur Dieu, définir notre cible. Et si finalement, en disant ce que j'ai à dire à l'autre, c'est pas à moi que je veux le dire. Est-ce que j'ai pas d'abord des choses à faire avec moi-même, quoi? Est-ce que c'est pas moi qui tourne par rond, quoi? Voilà. Et puis définir des règles de base. Et puis peut-être, est-ce qu'il est nécessaire de se faire aider? Voilà. Et puis recevoir et transmettre la grâce de Dieu. Une autre question.
qu'est-ce qui est plus important? Avoir raison face à sa moitié ou rester marié? C'est intéressant, ça. Les conflits sont nécessaires, en fait, à la construction du couple. Parce que c'est comme ça, finalement, qu'on se dévoile vraiment et qu'on montre vraiment qui on est, qu'on découvre l'autre. Le conflit doit faire partie de la construction, mais encore faut-il savoir gérer ça. Il ne faut pas les éviter, il ne faut pas les chercher non plus, bien sûr. Mais en partant du principe que Dieu a créé deux personnes différentes, hommes et femmes, et que Dieu a pour but de voir ces deux personnes construire ensemble quelque chose, en y intégrant des moments de dispute, ça va. Ça va. Dieu va aussi permettre que ce couple-là, que cette nouvelle entité qui se forme, lui fasse plaisir aussi. Et là, on se rend compte que le discours que je viens de tenir pendant ces quelques secondes-là est en totale contradiction avec ce que la société nous dit. En ce moment, dès qu'un couple se forme et dès qu'il se dispute, on se sépare. On parle peut-être même pas de mariage. On se met ensemble et dès qu'on se dispute, ou que le conflit est trop important, on se sépare. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu veut, c'est que les deux construisent ensemble et construisent quelque chose de solide, de fort. Je vais terminer ce temps de prédication par la prière. Seigneur, merci parce que tu nous permets encore ce matin de nous rappeler certaines choses ou de découvrir certaines choses par rapport au couple, aux conflits, aux disputes. Et merci parce que ça aussi, peut-être que nous pensions que c'est des choses négatives, mais voilà, tu veux aussi que nous construisions au travers de ces choses-là, nous construisions les couples que nous formons. Et Seigneur, aide-nous aussi à garder en tête que tu veux aussi que nous pensions notre couple avec toi. Et voilà, peut-être que nous n'avons jamais pensé à nous tourner vers toi avant de commencer une dispute et à tester peut-être ces paroles que nous avons à dire à l'autre vers toi. Et tu es capable de tout entendre, hein, tu entends déjà tout, tu vois déjà tout et des choses pas bien belles. Donc tu es capable d'entendre tout, Seigneur. Et merci parce que tu es quelque part tu veux être quelque part un peu comme la soupape de sécurité là. Et merci pour cela, Seigneur. Merci parce que tu veux que les couples qui constituent la base des familles durent. Et tu veux aider. Tu veux nous aider, Seigneur. Et peut-être que l'un ou l'autre a certaines difficultés en ce moment, ou personnellement, ou dans son couple. Donne la force, Seigneur, de t'en parler ou d'en parler à d'autres. Et parce que c'est vrai que quelque part, c'est de l'ordre de l'intime et on comprend bien que c'est pas simple. Mais voilà, Seigneur, tu veux aussi délier ce qui nouait. Tu veux libérer et guérir. Seigneur, peut-être que l'un ou l'autre est en train de te faire dans son cœur une prière personnelle pour quelque chose qui ne va pas. Ou dans son couple, peut-être personnellement aussi, parce que voilà, tu entends cela aussi. Seigneur, merci parce que tu réponds aux prières et merci parce que tu veilles sur chacun d'entre nous. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Toute la gloire en Jésus-Christ. Amen.